qui a guidé l'esprit de ce programme, c'est un peu dans la continuité de l'Assemblée générale du GES qui s'est tenue au mois de juin. D'ailleurs, pas mal d'entre vous étaient là. Vous vous souvenez qu'on a travaillé sur 3 thèmes. On peut dire R, on peut dire que les éditeurs ont besoin d'air, AIR. Donc il faut s'adapter, il faut innover et il faut réguler. C'est pas l'IA générative qui va remplacer en fait les métiers de la création. C'est plutôt les gens qui vont utiliser l'IA générative qui vont remplacer les gens qui l'utilisent pas. Et je pense que ça, c'est important à comprendre. On a un problème en fait de massification et on a un problème d'accès d'une façon généralisée à nos inventaires et à ce qu'on produit. L'intelligence artificielle peut amener aussi finalement une nouvelle forme d'équité, puisque finalement tout le monde va avoir accès en open source à un certain nombre d'outils et de fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Donc quelque part, il n'y a pas un enjeu de budget. Et finalement, donc, ce qui fera la différence à la fin, c'est la créativité et l'actif humain. T'es journaliste, tu racontes comment tu as fait ton reportage, pourquoi tu es l'expert, comment je l'ai fait, pourquoi j'ai sélectionné cet angle-là et tout. Et ça, je pense que ce sont des choses qui manquent vraiment et qui permettraient de reconstruire la confiance et de montrer simplement toute la transparence, la simplicité en fait qu'est la matière journalistique. Alors, quand on est dans le métro, quand on est dans la salle d'attente du médecin, etc., là on va regarder des formats verticaux qui sont beaucoup plus et naturellement plus faciles à faire de manière très courte, parce que le temps qu'on a accordé à son portable, c'est effectivement du snacking, ça va beaucoup plus vite. Il y a un modèle qui s'est imposé à nous, ce sont les créateurs de contenu. Ils nous ont ouvert la voie, quoi. Est-ce qu'on n'a parlé que de résilience ou est-ce qu'on a vraiment mis en place dans nos entreprises ce qui est nécessaire pour être résilient à ces changements extrêmement rapides? On s'était dit que dans cet après-midi, c'était aussi intéressant d'avoir un autre format que ce que vous avez connu depuis le début de la journée sur les tables rondes. Qu'est-ce qui fait qu'un lecteur s'abonne? Pourquoi, à un moment, il s'abonne? L'Union européenne a vocation à emprunter le train de l'intelligence artificielle, comme tous les États dans le monde, c'est-à-dire comme partout dans le monde, on a envie d'embrasser cette technologie de l'intelligence artificielle. Mais au sein de l'Union européenne, on a quelques valeurs. Ces quelques valeurs, on a envie de les préserver. Voilà, on a des droits fondamentaux, on a des valeurs, on les a acquis parfois chèrement. Je suis très convaincue que l'avenir du numérique se bâtira sur cette complémentarité qui permet à l'innovation de prospérer en étant synonyme de progrès. On a avec le DMA un Canada Dry de la concurrence. Ça a la couleur, ça ressemble, c'est pas. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à l'expliquer d'ailleurs, le DMA. L'enjeu fondamental en fait pour les éditeurs aujourd'hui dans le cadre de l'application du DMA, c'est je reçois des données, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, comment je peux l'utiliser, parce qu'au fond, le but quand même poursuivi, c'est de rééquilibrer les relations, d'autonomiser les éditeurs, de leur permettre de travailler avec d'autres partenaires technologiques et donc de stimuler l'innovation aussi en Europe ou ailleurs d'ailleurs.